Vous êtes au milieu du rayon télévision de votre magasin habituel, entouré de murs d'écran qui brillent de mille feux et vous avez l'impression que vos yeux vont exploser tellement les couleurs sont vives. Sur la gauche, un panneau affiche fièrement OLED avec des noirs si profonds qu'on dirait un trou noir spatial. Sur la droite, on vous vante le QLED ou le mini LED avec une luminosité qui pourrait éclairer tout votre quartier. En 2026, la guerre technologique a atteint un point de non-retour, mais voici la vérité brutale qu'aucun vendeur ne vous dira. Des millions de Français sont actuellement en train de dépenser 2000 € pour le mauvais écran. Ils se laissent séduire par une démonstration en magasin parfaitement calibrée, pour finir 6 mois plus tard avec une image délavée par le soleil de leur salon ou, pire, des marques fantômes définitives sur leur écran de cinéma. Aujourd'hui, nous allons déchirer le manuel du marketing et regarder ce qui se cache vraiment sous le châssis de ces téléviseurs. Si vous comptez investir dans un nouvel écran cette année, écoutez bien car nous allons vous éviter de commettre une erreur financière majeure que vous regretterez chaque soir en allumant votre télé. Commençons par démonter le premier grand mensonge, celui du meilleur écran universel. En 2026, les fabricants veulent vous faire croire qu'une technologie est supérieure à l'autre dans tous les domaines. Mais la physique de la lumière est têtue. Si vous achetez une télé OLED parce qu'on vous a dit que c'était le NEC plus ultra du cinéma, mais que votre salon possède 2 grandes baies vitrées orientées plein sud, vous venez de jeter votre argent par la fenêtre. L'OLED utilise des pixels organiques qui produisent leur propre lumière. C'est magnifique. Le contraste est infini car le noir est vraiment éteint. Mais en 2026, même les dalles les plus récentes peinent encore à lutter contre les reflets intenses du soleil. Vous allez passer vos après-midi à fermer les volets pour voir quelque chose, transformant votre salon en grotte alors que vous vouliez juste regarder le Grand Prix de Formule 1. C'est là que le QLED, et plus particulièrement sa version évoluée le mini LED, entre en jeu. Le QLED n'est pas une technologie de pixels auto-émissifs, c'est un écran LCD classique boosté par des boîtes quantiques et un rétroéclairage ultra puissant. En 2026, les mini-LED ont des milliers de zones de contrôle, ce qui élimine presque totalement cet effet de halo qu'on voyait autrefois autour des sous-titres. Mais l'avantage majeur, c'est la puissance brute. Un écran mini-LED peut briller 3 fois plus fort qu'un OLED. Pour une pièce de vie française typique, lumineuse et multifonctionnelle, c'est souvent le choix de la raison. Pourtant, les vendeurs poussent l'OLED car les marges sont plus confortables et l'effet waouh en magasin est plus facile à vendre. Parlons du secret que les entrepôts de SAV cachent soigneusement. La durée de vie réelle. En 2026, on nous promet que le marquage des dalles OLED, ce fameux burn-in, n'existe plus. C'est faux. Certes, les algorithmes de nettoyage de pixels sont devenus très intelligents, mais la chimie organique ne ment pas. Si vous êtes un gros joueur qui passe des heures sur le même jeu avec une interface fixe, ou si vous laissez une chaîne d'information en continu tourner toute la journée avec son bandeau rouge vif en bas de l'écran, votre OLED va marquer prématurément. Sur un QLED, vous n'avez absolument aucun risque de ce côté-là. C'est du matériel inorganique, c'est du costaud. Pour une famille avec des enfants qui laissent la console allumée sur le menu pendant 3 heures, l'OLED est une bombe à retardement technologique. D'un autre côté, si vous êtes un puriste, un amoureux du noir pur qui regarde ses films dans le noir total le samedi soir, le QLED vous décevra toujours un petit peu. Malgré les milliers de zones de gradation, il y aura toujours une infime fuite de lumière sur les scènes très sombres. C'est frustrant de payer 2000 € et de voir le noir déborder légèrement sur les bandes noires du film. En 2026, la vraie question n'est pas de savoir quelle technologie est la meilleure, mais de savoir quel est votre environnement de visionnage. Et c'est là que le piège se referme. Les Français achètent une marque ou une réputation au lieu d'acheter une solution adaptée à leur salon. Abordons maintenant le coût caché de la consommation électrique. On en parle peu, mais en 2026, avec le prix de l'énergie qui ne cesse de grimper, votre choix de télé a un impact direct sur votre facture annuelle. Un écran mini LED très lumineux consomme énormément d'énergie pour alimenter ces milliers de petites loupiottes à pleine puissance. À l'inverse, l'OLED est très économe sur les images sombres, car les pixels s'éteignent. Mais dès que vous regardez un match de tennis sur terre battue ou une étape du Tour de France avec beaucoup de neige ou de luminosité, l'OLED doit limiter sa puissance pour ne pas surchauffer, ce qui rend l'image terne. Le QLED, lui, garde sa pêche, mais votre compteur Linky va s'affoler. On estime qu'une mauvaise gestion des réglages sur un grand écran peut vous coûter jusqu'à 100 € de plus par an en électricité. Une autre vérité que Darty ou la Fnac ne crient pas sur les toits concerne l'angle de vision. Imaginez que vous recevez des amis pour un match de foot. Ceux qui sont assis bien en face de la télé auront une image superbe, mais ceux qui sont sur le côté du canapé, sur le fauteuil d'appoint, vont voir les couleurs virer au gris ou au jaunâtre sur de nombreux écrans QLED. L'OLED, par nature, a un angle de vision quasi parfait.
Si votre salon est large et que tout le monde n'est pas parfaitement aligné, l'OLED est le seul moyen de garantir que tout le monde voit la même qualité d'image. Acheter un QLED bas de gamme pour un grand salon familial est l'assurance de frustrer la moitié de vos invités. Le marché du jeu vidéo en 2026 a aussi ses exigences. Avec les nouvelles consoles capables de sortir du 144 Hz, le temps de réponse est crucial. Les pixels de l'OLED réagissent en 1/1000 de seconde, c'est instantané. Le QLED, même le plus rapide, a toujours un petit temps de retard dû à la rotation des cristaux liquides. Pour les joueurs d'élite, cette micro-latence peut faire la différence. Mais attention au piège inverse. L'OLED est tellement net qu'il peut faire ressortir les défauts des jeux les moins bien optimisés ou les saccades dans les films à 24 images par seconde. C'est une technologie qui ne pardonne rien à la source vidéo. Qu'en est-il du design? Les dalles OLED sont d'une finesse incroyable, parfois moins de 5 mm. C'est magnifique au mur. Le QLED a besoin d'un système de rétroéclairage derrière l'écran, ce qui le rend forcément plus épais et plus lourd. Si vous voulez un écran qui se fond dans le décor comme un tableau, l'OLED semble imbattable. Mais attention, cette finesse extrême rend l'écran très fragile lors de l'installation. On ne compte plus les dalles OLED brisées lors d'un déménagement ou d'un simple changement de support mural parce que l'utilisateur a exercé une pression de quelques grammes de trop sur le bord du cadre. Passons au secret de la luminosité HDR. En 2026, les films sont de plus en plus masterisés à 4000 nits, une unité de mesure de la brillance. Un écran OLED plafonne souvent autour de 1000 ou 1500 nits. Pour afficher ces films, la télé doit compresser l'image, ce qu'on appelle le tone mapping. Résultat, vous perdez du détail dans les zones très claires. Un mini LED haut de gamme, lui, encaisse les 4000 nits sans broncher. Les reflets du soleil sur l'eau ou les explosions dans un film d'action auront un impact physique que l'OLED ne pourra jamais égaler. C'est la différence entre voir une image et ressentir une lumière. Il y a aussi le problème des dalles QD OLED, la nouvelle technologie hybride qui mélange les points quantiques du QLED avec les pixels de l'OLED. Sur le papier, c'est le Graal. En réalité, en 2026, ces dalles ont une structure de sous-pixels particulière qui peut rendre le texte un peu flou si vous utilisez votre télé comme moniteur de PC. De plus, elles n'ont pas de filtre polarisant classique, ce qui signifie que dans une pièce avec un peu de lumière, le noir profond de l'OLED a tendance à devenir un peu grisâtre ou violacé. Encore une fois, on vous vend la perfection. Mais chaque technologie a un petit astérisque caché en bas de la fiche technique. Pourquoi les vendeurs français poussent-ils tant l'OLED, alors? Parce que c'est une technologie qui rassure par son prix élevé. Dans l'esprit du consommateur, plus c'est cher, mieux c'est. Et comme l'OLED est plus coûteux à produire, le prix de vente est plus élevé, et la commission qui va avec aussi. Mais posez-vous la question. Préférez-vous avoir le meilleur noir possible dans une pièce où vous ne faites jamais le noir complet? Ou préférez-vous une image qui reste lisible et percutante même à 13 heures pendant le repas dominical? Des millions de foyers ont un OLED qui fonctionne à 30% de ses capacités parce que l'environnement ne lui rend pas justice. Parlons de l'intelligence artificielle. En 2026, ce n'est plus la dalle qui fait tout, c'est le processeur. Les processeurs d'upscaling sont devenus tellement puissants qu'ils peuvent transformer une vieille vidéo YouTube en quelque chose qui ressemble à de la 4K. Les marques japonaises comme Sony excellent là-dedans, mais elles facturent cette intelligence au prix fort. Les marques coréennes comme Samsung misent tout sur l'éclat et le punch des couleurs. Les marques chinoises comme TCL ou Hisense cassent les prix sur le mini LED en offrant une luminosité délirante pour la moitié du prix d'un OLED. Le piège en 2026, c'est de croire qu'une marque est forcément synonyme de qualité. Certaines marques chinoises battent désormais les leaders historiques sur le terrain du rapport qualité-prix en mini LED. La vérité sur le son est également choquante. Plus les écrans sont fins, surtout en OLED, moins il y a de place pour les haut-parleurs. Vous achetez une télé à 2500 € et le son est digne d'une radio de cuisine des années 80. Vous êtes alors obligé de rajouter une barre de son à 500 €. Les QLED, plus épais, intègrent souvent de meilleurs systèmes sonores avec de petits caissons de basse à l'arrière. Si vous ne voulez pas encombrer votre salon avec une barre de son supplémentaire, l'épaisseur d'un QLED peut paradoxalement être un avantage pour la qualité audio intégrée. Et la connectique? En 2026, le standard HDMI 2.1 est partout, mais le nombre de ports varie. Souvent, sur les modèles OLED, vous n'avez que 2 ports qui supportent les fonctions de jeu avancées. Si vous avez une PlayStation 5, une Xbox Series X et une barre de son TIL-ARC, vous allez devoir débrancher des câbles sans arrêt. Les fabricants font des économies mesquines sur les puces HDMI. Avant de signer votre chèque, demandez bien combien de ports sont réellement compatibles avec le débit maximal. C'est une frustration quotidienne garantie si vous vous trompez.
L'aspect écologique est aussi de plus en plus criant. L'OLED utilise des terres rares et des composés organiques dont le recyclage est complexe. La production de dalles LCD pour le QLED est mieux maîtrisée industriellement depuis 30 ans. De plus, la durée de vie potentielle plus longue du QLED, pas de vieillissement organique, en fait un choix plus durable sur le long terme. Si vous voulez garder votre télé 10 ans, le QLED est statistiquement plus fiable. En 2026, acheter un appareil qui risque de flancher au bout de 5 ans parce que les bleus ont perdu leur éclat n'est pas très responsable. Revenons sur le fameux filtre anti-reflet. Les leaders du marché ont sorti en 2026 des écrans QLED avec un revêtement mat révolutionnaire qui annule quasiment toute réflexion, comme si l'image était imprimée sur le verre. C'est une aubaine pour ceux qui ont des fenêtres derrière eux. Sur l'OLED, si vous mettez un traitement trop mat, vous perdez la brillance et le piqué qui font son charme. Vous vous retrouvez avec une image un peu terne. C'est un compromis permanent. Si votre salon est un miroir géant, oubliez l'OLED et cherchez ces dalles mat qui sauvent littéralement le visionnage en journée. Pourquoi on ne parle pas plus du cloud gaming? En 2026, vous n'avez plus besoin de console pour jouer. Votre télé se connecte directement au serveur. Ici, c'est l'interface de la télé qui compte. Certaines marques ont des systèmes d'exploitation très fermés qui vous obligent à rester dans leur écosystème. D'autres, sous Google TV, vous offrent une liberté totale. Des millions de personnes achètent une télé superbe mais se retrouvent bloquées par un logiciel lent ou buggé qui ne supporte pas leur application préférée. Vérifiez la fluidité des menus avant d'acheter, c'est ce que vous manipulerez tous les jours. Un autre secret des magasins concerne les réglages hors boîte. Quand vous sortez votre télé OLED du carton, elle est souvent réglée en mode éco pour passer les tests d'étiquetage énergétique européen. L'image est sombre et jaunâtre. Pour avoir l'image sublime vue en magasin, vous devez désactiver toutes les fonctions d'économie d'énergie, ce qui double la consommation électrique réelle. Beaucoup de gens ne le font pas et se demandent pourquoi leur télé à 2000 € est moins belle que l'ancienne. Le QLED, lui, est souvent réglé trop fort dès le départ, ce qui fatigue les yeux en 5 minutes. Calibrer sa télé est devenu une science indispensable en 2026. Le marché de l'occasion est aussi un indicateur puissant. Regardez les annonces. Vous trouverez énormément de téléviseurs OLED de 3 ou 4 ans vendus pour une bouchée de pain car la dalle commence à montrer des signes de fatigue ou des marquages légers. Les QLED gardent mieux leur valeur car l'acheteur sait que la dalle ne va pas mourir subitement d'un burn-in. En 2026, penser à la revente est un calcul intelligent, surtout quand on voit la vitesse à laquelle les technologies évoluent. En résumé, pour ne pas être un de ces millions de Français qui font la mauvaise affaire cette année, faites l'exercice suivant. Éteignez toutes les lumières de votre salon en journée. Si vous voyez le reflet de votre meuble ou de vous-même dans la télé actuelle de manière très nette, votre salon est trop lumineux pour un OLED standard. Si vous jouez plus de 4 heures par jour au même jeu, l'OLED est risqué. Si vous regardez principalement des films le soir en éteignant la lumière, l'OLED vous transportera au paradis cinématographique. Le choix entre OLED et QLED en 2026 est devenu une question de mode de vie plus que de budget. Les prix se sont rapprochés. Ne tombez pas dans le piège des marques de luxe qui vous vendent du rêve organique alors que votre salon demande de la puissance brute inorganique. Soyez un consommateur averti, celui qui regarde au-delà de l'étiquette et du discours lissé du vendeur qui veut juste liquider sa palette d'OLED en stock. La télé est le cœur du salon, c'est l'investissement plaisir par excellence. Mais il n'y a rien de plus frustrant que de réaliser après 2 mois que l'image ne correspond pas à nos attentes quotidiennes. Prenez le temps, mesurez votre luminosité ambiante, réfléchissez à vos habitudes réelles de consommation. Est-ce du sport, du cinéma, du jeu, de la télé-réalité? Chaque usage a son champion technologique. Le monde des écrans en 2026 est fascinant mais plein d'embûches. Entre l'IA, les boîtes quantiques, le burn-in et les économies d'énergie, c'est la jungle. Mais maintenant, vous avez les clés pour déchiffrer les secrets des entrepôts. Ne soyez pas celui qui achète la technologie parce qu'elle est à la mode. Soyez celui qui achète l'image parfaite pour sa propre maison. Votre confort visuel mérite bien ces quelques minutes de réflexion avant de glisser votre carte bleue. Bon choix et profitez bien de votre futur écran, pourvu qu'il soit le bon.